Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Je m'appelle Swazik, alias Lirbis. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudonyme sur les réseaux sociaux, sur les principaux réseaux sociaux. Instagram, Ravelry, Sweden Needles et mon blog. Mais je crois que c'est tout et c'est largement suffisant. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai essayé de pas prendre trop de temps pour tourner cet épisode. Parce qu'après c'est des épisodes qui durent beaucoup trop longtemps. Le dernier déjà, faut dire 1h08 et je l'ai beaucoup coupé à la base et il devait durer 1h20. J'ai fait de grandes coupes drastiques dedans. Voilà, pour votre santé. Pour que ce soit pas trop chiant à regarder tout simplement. Donc bon, je me suis dit qu'il fallait que je tourne plus régulièrement. Pas toutes les semaines non plus, mais voilà. Pour éviter d'avoir des épisodes qui durent et qui durent et qui durent. Et puis, c'est vrai que moi, quand je regarde des podcasts, j'aime bien quand ça dure entre 40 minutes et 1 heure, mais au-delà d'une heure, en général, d'une, j'en ai marre, et de deux, j'ai pas forcément 1 heure pleine pour regarder ce genre de choses. Voilà. Bon, et bah écoutez, on y va. On va commencer couture, tricot, tricot, couture, tricot, couture, couture, tricot. On va commencer par la couture. Ouais. Alors, la dernière fois, je vous avais montré un pyjama pour mon chouchou, mon grand chouchou. En fait, tout venait de ce pantalon que j'avais cousu. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, un petit pantalon droit en jersey molletonné France du Valstala. Les poches doublées en Liberty Adelaja multicolore, je crois, si je sais bien le prononcer. Bref. Donc ce pantalon, à la base, ça devait être un pantalon de ville, contrairement à un pantalon de nuit, hein, tiré du livre. Voilà, c'est un garçon, ma nouvelle Bible, qui est vraiment hyper top. Voilà, le pantalon droit. Je vous le parle très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé. Mais bref, donc je lui ai cousu, sauf que ça fait pyjama, hein, en jersey matelassé. Donc je m'étais confié la mission de lui coudre un haut issu du patron Balthazar. En plus, mon grand chouchou, qui s'appelle Balthazar, a eu 2 ans. Oui, ça y est. Et il est grand. Il est déjà grand avant. Mais là, il est vraiment grand. Bon, il parle toujours pas. Mais à chaque fois que je dis ça, les gens me disent oui, mais c'est normal. Moi, je connais quelqu'un. Qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? Son gamin, il parlait pas avant 3 ans. Oui, mais quand j'ai dit qu'il ne parle pas, c'est qu'il ne dit pas un seul mot. Si, il a commencé à dire un mot, son premier mot officiel. C'est pour son petit frère. C'est pour appeler son petit frère. C'est Coco. Voilà. Non, il dit pas un mot. Il dit pas papa ni maman. Je n'ai encore jamais entendu maman de toute ma vie. Quand on me parle à moi, hein, voilà. Il dit pas maman, il dit pas papa, il dit pas non. Ça, c'est plutôt agréable. Il dit pas oui, il dit pas merci, il dit rien du tout. Il dit pas dodo, voiture, camion, parapluie, machin, enfin tous les mots que les gosses des fois nous sortent un peu bizarres. Il ne dit rien. Il parle, enfin, il dit des sons. C'est jamais le même pour la même chose, donc on peut même pas dire qu'il a inventé son propre langage. À 2 ans, non mais c'est plus que relou. C'est-à-dire que quand il se fait pas comprendre, ce qui arrive de plus en plus souvent, bah, il crie, il hurle, il fait des colères parce qu'on ne comprend pas, il est frustré. Alors c'est pas grave, mais c'est relou à vivre. Donc bon, bref. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est comme ça. Mon grand de 2 ans qui a dit son premier mot il y a 1 mois, c'est Coco. Et maintenant, il commence à pouvoir répéter le son du camion de pompier. Pardon. Ses parents, il en a rien à cirer. Ça sert à rien les parents. De toute façon, ça fait partie des meubles, c'est toujours là, ça sert à rien de les appeler, ils accourent dès qu'on crie. Bref, Balthazar de Citronille en 2 ans pour mon dos. Donc je vous l'avais montré la dernière fois, il manquait les manches et les coutures de côté. Voilà. Alors, le temps aujourd'hui, il est affreux pour tourner un podcast, c'est pour ça que je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Il y a énormément de vent, donc on passe du soleil au nuage à peu près toutes les 5 minutes. Et si je m'étais mis à mon endroit habituel, ça aurait été affreux, j'aurais été dans l'ombre, le soleil. Pire que le
podcast de By Night. By Night, c'est pour dire, hein. Donc, les effets de lumière, je lui laisse. Pas de soucis. Chacun sa marque de fabrique. Moi, c'est la perruque grise, elle, ça va être les effets de lumière. Donc, je vais changer d'endroit. Mais comme ça change souvent de luminosité, ça se peut que la couleur et la lumière générale passent du gris à l'orange de manière régulière. Mais bon. Revenons-en à nos moutons et à notre blouse. Donc voilà, une petite blouse Balthazar. Donc j'ai fait la patte de boutonnage et le col Mao avec le Liberty qui a servi de doublure des poches. Alors j'ai pas encore mis les boutons, hein, il manque plus que ça. Voilà, elle tombe hyper mal sur le cintre, mais pourtant non. Donc j'ai doublé le col Mao en blanc parce que tout simplement je n'avais pas assez de tissu. Le coton, c'est la cotonnade blanche de Mondial Tissu, tout simplement, que j'ai en stock. J'ai toujours en stock de la cotonnade blanche, noire, bleu marine. Comme ça, je suis parée à toute éventualité. Si j'ai une envie soudaine de petits hauts, de petits bloomers pour mes kikis. Et dans le dos, comme je vous avais montré la dernière fois, j'ai fait un petit blason de chevalier avec ma machine à broder. Donc toujours avec le Liberty Adelaja multicolore. Et puis du bleu marine et du rouge. Voilà. Donc là, le tissu se fait un peu des choses bizarres parce que je l'ai lavé rapidement. Mais je ne l'ai pas lavé à fond, donc il y a encore un peu de colle. Parce qu'en fait, quand je brode à la machine, pour faire tenir ce tissu là, le temps qu'il soit brodé, je mets de la colle en spray. Et donc forcément, il y en a tout autour du tissu, sur le tissu, et tous les petits mimi et peluches vont dessus. Bref, voilà. Bon, j'aurais voulu que le blason soit plus gros, mais bon, bah c'est pas grave. Ça fait une petite déco. Voilà, toute simple. J'ai plus qu'à trouver des boutons. Faut que je regarde dans mon stock, mais bon, j'avais la flemme. Voilà, donc ça fait un petit ensemble, je pense, plutôt sympa. Voilà. Qui fera un peu pyjama, mais pas trop. Voilà. Donc je vous avais déjà expliqué que moi, les pyjamas, c'est en fin de compte ce que je préfère coudre à mes petits, parce que c'est ce qui m'aide le plus. Mais je dois vous le dire à peu près à tous les épisodes, donc on va pas... Sinon, je lui ai pas encore essayé. Donc je ne sais pas comment il tombe en fin de compte, mais je vais lui essayer ce soir, je le prendrai en photo, je vais l'incruster dans la vidéo et je mettrai, si il tombe vraiment bien ou vraiment mal, je le mettrai vite fait en commentaire pour que vous sachiez. Mais en tout cas, à la couture, tout tombait bien. Il paraît peut-être un peu large par rapport à ses autres vêtements, mais ça me paraît pas démesuré. Bon, après c'est citronille, donc on sait jamais. Je l'ai fait plus long que prévu. J'ai dû rajouter ça à peu près. En fait, j'ai rajouté la marge de couture en bas alors qu'elle est incluse dans le modèle. Voilà, j'en dis pas plus. J'en ai beaucoup parlé dans mon autre épisode. Donc, si ça vous intéresse, allez voir l'autre épisode. Je fais de la pub. Et il faudrait que j'arrive à faire... Il y en a qui arrivent à le faire, à mettre là dans un angle, là ou là, un lien. Et si on clique dessus, on arrive directement sur l'autre épisode. Ça, je pense que ça se fait dans YouTube. Je fais ça. Ce serait top. Alors là, si c'est ça, je passe direct dans le monde des professionnels. En fait, je suis hyper loin de tout. Alors, je vais faire des extensions pendant tout le podcast. Je vais faire ma gym. D'ailleurs, vous avez vu, je porte mon bel herbarium qui vieillit extrêmement mal. Mais bon, c'est du tricot, mais c'est pas grave. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est de la Malabrigo Lace qui vieillit très très mal. Donc, bah, j'en ai partout. Sur la dentelle aussi, hein. Je sais pas si ça se verra. Donc je m'étais acheté un petit rasoir à main qui ne sert à rien du tout. Et donc là je viens d'acheter chez Rascol un rasoir électrique et que je n'ai pas encore reçu puisque je viens de l'acheter. Et donc au prochain épisode je pourrai vous en parler et vous en faire un petit retour pour savoir si c'est vraiment efficace, si ça détruit la laine ou si ça permet de rendre un pull magnifique. Parce que lui il est hyper beau, mais bon vous voyez, il y en a au large. Mais c'est pas grave, je le mets quand même. Ouh là là, je suis sortie du cadre. Alors, ensuite, en fait, j'ai fini que ça. J'ai vraiment pas beaucoup cousu en ce moment. Voilà, j'ai pas beaucoup cousu.
Parce que pour coudre, soit je couds avec mes petits. Et alors là, j'ai grand chouchou qui monte sur les genoux, qui veut toucher tous les boutons, qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui s'amuse à éteindre, allumer une machine. Et le petit qui joue dans les fils électriques. Soit j'attends qu'ils soient couchés, mais le soir j'ai plus le courage. Et le week-end, pendant leur sieste, je profite plutôt de mon mari. Donc Mais là, j'ai envie de m'y mettre. Parce que j'ai enfin commandé le chemisier Suzon de République du Chiffon. Qui est trop beau. Donc ouais, c'est le chemisier avec le petit volant là qui va jusque dans le dos. Et je l'ai commandé parce qu'il me faisait vraiment envie. Et surtout, il me fait vraiment envie depuis que Géraldine lui a rajouté des manches longues. Bon, ça, je vous montre le dessin technique, comme ça vous voyez vraiment. Sans manches longues, il m'intéressait pas du tout. Mais avec manches longues, j'ai vu des réalisations, mais au top. Et vu que je suis dans ma grosse période froufrou à foison, je l'ai commandé. Et je l'ai reçu mais hyper vite. Genre je l'ai commandé dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui est tout à fait normal pour commander un patron. Et je l'ai reçu, bon pas lundi, je l'ai reçu mardi. Franchement nickel, au top. Voilà, et donc pour commencer, pour faire ma toile portable, je ne fais pas de toile, j'utilise toujours les vrais tissus. Je vais prendre ce coton à carreaux bordeaux que j'avais trouvé chez Mondial Tissu il y a longtemps, 2 ans je crois. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais les traits, voilà. Ils sont blancs, mais ça fait rose parce qu'il y a des petits traits rouges et noirs. En fait, là, c'est blanc et rouge ici. S'il veut bien faire le point. Et là, c'est blanc et noir. Blanc et rouge, blanc et noir. Voilà. C'est vraiment un coton, hein. De loin, ça fait un peu lainage, mais c'est un coton qui est en fait très fin. J'ai l'impression... En fait, je l'ai commandé et je l'avais même pas sorti de son sachet. J'ai dû le commander au solde il y a 2 ans. Et là, je viens de le sortir de son sachet pour vous le montrer. Et j'ai l'impression qu'il est transparent. Enfin, moi, je vois à travers. Non, bon. À la caméra, ça se voit pas. Mais moi, là, je vous vois bien à travers. Mais il est hyper fluide. C'est vraiment un coton hyper fluide. Je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas du coton. Si, c'est du coton. Voilà. Au début, je voulais m'en faire une blouse carme. Parce que j'ai vu chez Naf Naf, il y a quelques temps déjà, comme ça, une blouse, type blouse carme, vraiment avec la patte de boutonnage, le col Mao. Et en fait, autour de la patte de boutonnage, ils avaient mis une bande de tissu froufroutante. Voilà. Vous connaissez mon amour de la blouse carme, mon amour des froufrous. Je m'étais dit, ah bah je vais faire dans ce tissu-là. Mais en fait, il me fallait un tissu sympa pour faire ma toile de Suzon, et donc je vais prendre lui. Donc ça, j'ai très envie de m'y mettre. Mais en fait, j'ai la flemme parce qu'il faut imprimer les manches qu'elle met sur son site et scotcher le PDF, machin. Bon, c'est que des manches, c'est pas très compliqué, mais voilà. Suzon d'hiver, alors qu'on va vers le printemps. C'est logique. Tout est toujours très logique chez moi. Voilà, et si ça fonctionne, si ça matche bien, je vais le faire dans mon très très beau tissu à carreaux blancs et dorés. Et j'ai une idée à faire là, sur le bord des fronces, à la machine à broder, un petit zigouigoui en fil doré. Ouais, un petit zigouigoui, ça vous dit rien du tout. En fait, faire des petits festons au bord avec ma machine à broder et du fil doré. Pour faire le côté bling bling froufrou à fond les ballons, quoi. Hein. Déjà que le tissu a des fils dorés, mais bon, il faut déjà que je couse celle-là. Ça, c'est tout au niveau couture. Bon, voilà, je vous avoue que j'ai fini. Je l'ai fini pour le podcast. Je l'ai fini ce matin. Je m'étais dit, ok, je tourne cet après-midi. Il me restait les manches à monter, faire les coutures de côté et les ourlets manches et bas. Donc, clairement, avec une surjeteuse, ça prend une demi-heure, surtout sur une taille 2 ans. Donc, je me suis dit, allez, je fais ça ce matin. Oups. Et puis, comme ça, je pourrais le montrer à peu près fini. Il manque juste les boutons. Parce que si on met pas de boutons, ça fait vraiment très boys band. Tadam.
Voilà, sans bouton. C'est bien ouvert. En plus, comme c'est un petit... c'est encore un petit bébé. Il porte un body dessous, donc ce sera moche, sans bouton. Mais je me suis posé la question de ne pas en mettre. Hein. La flemme, la flemme, la flemme. Jusqu'au bout. Bref. Je casse mon décor en live. Ça, c'était la couture. Bon, en ce moment, je suis pas très couture. Voilà. Bon, en plus, j'ai bien fait, j'ai pas mal cousu ces derniers temps. Je suis plus tricot parce que, c'est ce que je vous disais dans le dernier podcast, mais que j'ai coupé au montage parce qu'il était trop long. Je fais 2 tests en ce moment. Je fais jamais de tests d'habitude, mais là j'en fais 2 pour 2 patrons qui me plaisaient vraiment beaucoup, qui doivent tous les 2 être rendus pour fin février, pour dans un mois. Moins d'un mois, puisque nous sommes le 2 février. Un pull et un châle, tous les 2 en fingering. No problemo. Alors, je vais commencer par le châle. Hein. De manière tout à fait. Donc, je n'ai pas de produit fini, d'encours fini, en tricot. Parce que, ouais, voilà. Moi qui étais monoprojet, maintenant j'en ai 2 voire 3 sur les aiguilles en même temps. C'est affreux. Donc, le châle, c'est le châle Paralia de Milena, le petit panda. Le petit panda, qui est juste, mais pour moi, une grosse tuerie parce que c'est le Solaris upgradé. Je dis Solaris parce qu'il a à peu près la forme du Solaris et qu'il a le même principe d'avoir des grands aplats de mousse et entre chaque aplat des petits motifs, et à la fin sur la bordure on reprend la couleur des motifs pour faire autre chose, pour faire un autre motif. Il est upgradé pour moi parce que sur le corps les motifs sont plus intéressants à faire que juste les rangs de point mousse sur le Solaris, et je préfère la bordure avec ce beau dégradé de couleur que celle du Solaris. Donc, j'ai voulu le faire dans un dégradé de beige marron. Si je vous le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Bon, c'est trop beau. J'adore le beige, le marron, surtout le marron. Mon manteau est marron. Je porte beaucoup de marron. Donc voilà. Donc les laines, c'est de la figurine single de pâte de velours. Et les coloris, donc là on a Morales, Latte Macchiato. Je vais regarder les étiquettes, je m'en rappelle plus. Je crois que le dernier c'est Noisette. Le dernier, Ame Latin, parce qu'elle en avait pas. J'étais partie sur la Vallière, mais c'était trop foncé. Donc elle me l'atteint. Donc elle a fait juste 1 degré. Je crois que celui-ci c'est miel. Et le Noisette, elle me l'a fait 1 degré plus foncé que celui-ci. Voilà, mais les couleurs, elles sont juste, superbes. J'adore. Alors, je vais vous dire les couleurs. À la base, je voulais pas de la single parce que j'aime pas ça. Mais en fait, ces colorés-là, les avec un single. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Donc, ça c'est Morales, la plus claire. Morales, comme je vous ai dit. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la deuxième, c'est Latte Macchiato. En fait, on s'en fiche des étiquettes. C'est Latte Macchiato. Donc ça, c'est la couleur du champagne de Grimouton et de marmelade. Il est vraiment hyper beau. Ensuite, la troisième, comme je vous disais, c'est miel. Un peu plus clair que mon herbarium. Ensuite, celle qui me manquait, c'est Garenne. Voilà, ça c'est Garenne. Et celle qu'à matin, c'est Noisette, qui est vraiment très très beau. Le Noisette, j'aime beaucoup. Bon, il y a des travaux à côté. On va dire que vous les entendez pas. Il y a souvent des podcasteuses qui disent ça, puis en fait on les entend pas les travaux. Donc on va dire que chez moi c'est pareil. Voilà, donc Morales, Latte Macchiato, miel, Garenne et Noisette. Ça fait un très très beau dégradé. Voilà. Bon, après la laine, c'est de la single. Elle est un peu pelucheuse. Bon, on verra. Après, c'est qu'en petit à plat, c'est pas très grave.
Et pour aller avec ça, je voulais du blanc. Alors j'aurais pu prendre du blanc tout bête. Si je m'étais dit au début je vais prendre la lace de drops blanche tricotée en double, comme pour mon Solaris. Mais j'avais envie d'un peu plus de fun et je voulais une blanche avec des splashes de beige très clair, beige moins clair et marron. Bref, en fait, reprendre ces couleurs là et les mettre en splash sur une laine blanche. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Si, il y avait celle qui pouvait coller, c'était la Modern Far Isle. Grimonton va se moquer de moi, je ne sais pas prononcer l'anglais. Pourtant j'ai fait anglais au collège et au lycée, mais j'étais en lycée professionnel, donc le niveau d'anglais, comment vous dire, je savais dire atelier de bois, en bois, enfin non, un atelier où on travaille le bois, et je sais même plus le dire, woodhouse, non c'était même pas ça, woodwork, je sais plus. On s'en fiche, mon niveau d'anglais est pourri. Donc la laine qui pouvait coller, c'était la Madeline Tosh Merino Light Sock, machin en moderne Far Isle. Mais le problème en fait, pour reprendre du début, c'est que ce châle, Mélina, elle l'a tricoté dans une laine en light fingering de Lily Neige. Donc pas la fingering, la light. Donc elle a utilisé 490 mètres. 490 mètres, franchement... C'est juste le métrage le plus pourri du monde. Parce que la figurine, c'est 400 mètres, 360 400. Et il manque entre 90 et 120 mètres. On va pas racheter un écheveau entier pour ça, quoi. Quand j'ai vu le métrage, j'étais un peu blasée. Je dis, ok, super, on va être obligé de se taper 2 écheveaux à acheter. Donc c'est pour ça que je m'étais penchée sur la lace de Drops qui est pas très chère. Et au pire, je m'étais dit... je prendrais dans la Holzgarn en blanc. Mais c'est pas hyper du coup. Donc je trouvais ça dommage. En plus, j'ai un peu craqué sur ces laines, donc je voulais une belle laine pour les mettre en valeur. La Madeline Tosh moderne phare machin là, Fairhill, il m'en fallait 2 écheveaux à plus de 22 € l'écheveau plus les frais de port, ça faisait 44 €. Là j'en ai eu pour une vingtaine d'écheveaux, vingtaine d'euros pour mes 5 écheveaux en 20 grammes. 60 € le châle, ça allait pas être possible, sachant que la Madeline Tosh, il allait m'en rester les 3/4 de l'écheveau. Donc bon, bref. Et puis, en discutant avec Solène de Grimouton, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas aux laines du scarabée de te teindre une laine sur mesure? Parce qu'elle le fait. Elle a fait des laines avec des splashes, contrairement à Pâte de Velours qui fait que des unis. J'allais pas lui demander de me faire des splashes alors qu'elle teint que de l'uni. Et voilà, je dis, mais oui, en effet, t'as raison, c'est une super bonne idée. Donc je lui ai demandé un matin un écheveau. En fait concrètement j'aurais pu acheter aussi les mini écheveaux chez elle parce qu'elle en fait aussi des dégradés de beige marron, mais bon bref c'est pas grave. Ce sera le châle des teigneuses indépendantes. Donc je vous montre l'écheveau qu'un matin. Alors j'ai pris, en fait j'ai pas pris de la figurine, elle a fait de la light fingering. Donc c'est un écheveau, c'est sa base moustique, il y a 600 mètres. Donc j'ai plus que ce que demande Mélina. Et je vais rajouter donc de la laine dans mon châle. Mais au moins j'avais besoin d'acheter qu'un seul écheveau. Et à 20 € l'écheveau, j'ai gagné largement. Même un peu moins. Donc j'ai pris moustique, c'est 50% BFL et 50% soie. Donc c'est un petit côté lumineux qui, je peux vous dire, pas moche du tout. Surtout pour moi qui aime vraiment le bling bling. Donc vous voyez, il y a vraiment des petits splashes. Donc là j'ai du marron foncé. Et puis j'ai du marron plus clair un peu partout. Le marron plus clair, ouais, on le voit là, un peu partout. Il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut, c'est parfait, quoi. La laine, elle est douce, elle est sèche, mais j'adore la laine sèche, un peu comme la Holzgarn. Et j'adore, super. Elle est vraiment très très belle. Elle m'a fait ça hyper rapidement, vraiment je recommande. En tout cas, Barbara et Christine, si je ne me trompe pas sur leur prénom, elles ont un contact hyper facile sur Ravelry, elles répondent hyper vite, elles sont très très à l'écoute. Vraiment parfait. Moi je recommande à 100% ces deux boutiques. Je suis passée par Ravelry, je suis pas passée par Etsy parce que sur Ravelry c'est plus simple. Elles ont leur groupe, elles ont toutes leurs couleurs, toutes leurs bases, c'est génial. Voilà. Donc je suis vraiment contente. Et je vous montre le châle. Alors j'ai le droit de vous en montrer un peu. Je vous le montrerai pas fini avant sa sortie, mais j'ai le droit de vous montrer des petits bouts. Pour que vous voyez un peu ce que ça donne.
Voilà. C'est pas juste trop beau? Ça va pas juste aller trop bien avec mon herbarium? J'adore, j'adore, j'adore. Alors la plus claire, la Morales, on la voit très peu. Mais comme ça, je trouve que ça finit vraiment bien le dégradé, quoi. Et les deux laines, mais elles se marient parfaitement. Et c'est pas exactement les mêmes splashes de beige et de marron, mais en fait, ça, on s'en rend pas compte. Donc hein, là, je vous redis les couleurs sur le châle. J'ai Morales, latte macchiato, miel, garenne et noisette. Ouais, de loin, mais ça rend hyper bien. En fait, j'ai jamais vu vraiment de loin. Donc là, j'ai fini les 3 sections et normalement, je dois m'attaquer à la section 4 qui est juste avant la bordure. Et ensuite, il y a la section 5 où c'est la bordure en dégradé. Et là, j'ai 3 diètes parce que ça va être superbe. Je vais, en fait, voilà, je vais tricoter tout ça. J'ai des mains trop petites. Tout ça en point mousse d'affilée. Donc d'abord la noisette, après la garenne, après le miel, après la thé macchiato et pour finir Morales. J'adore, j'adore, j'adore. L'idée, elle est toute bête, mais qu'est-ce qu'elle est géniale. Donc, vous voyez, il est pas hyper grand. J'ai fait un peu plus de la moitié là en hauteur. Bon, là, je peux pas trop vous dire. Bon, après, au blocage, il va bien s'étendre. Hein, tac, mais comme j'ai beaucoup de laine et que ça m'énerve de garder, j'ai mangé 46 grammes là. Je l'ai pesé hier, il me reste 54 grammes. Voilà, ça m'embête de garder 20 grammes de laine que je ne réutiliserai pas de toute façon. Donc j'y vais avec Mélina, elle est d'accord, je vais faire ma section 4 plus grande, donc c'est que du point mousse en blanc. Je vais faire ma section 4 en plus grande avant d'attaquer ma section 5. Alors forcément, comme on continue d'augmenter les mailles, mes rangs vont être plus longs que les siens au niveau de la section 5. Donc mes parties comme ça seront moins hautes, mais plus longues. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'utiliser un maximum de laine. Voilà, donc ça je l'ai bien tricoté, il avance vite. En fait j'avais commencé en 3,5 parce que ma laine est un peu plus fine que celle de Mélina. Et je tricote serré, j'avais peur que le rendu soit trop aéré. Sauf que ici, là, ouais, quand je suis arrivée ici, j'ai demandé un peu aux autres filles du test combien elles avaient de hauteur. Et j'étais vraiment très petite par rapport à elles. Et comme j'aime quand même les grands châles, j'ai décidé, j'ai tout détricoté et j'ai recommencé en 3,75. Donc là c'est le numéro préconisé par Mélina. Et me suis retrouvée, j'ai gagné que sur cette partie-là, en changeant juste de 3,5 à 3,75. Et j'ai essayé de tricoter à peine plus lâche, j'ai gagné presque 8 cm de hauteur, pour vous dire. Donc voilà, j'ai une taille un peu plus correcte maintenant. Vous voyez, il commence déjà à être très large par rapport au Solaris. Le Solaris, j'ai vérifié, je les ai mis l'un sur l'autre pour voir un peu. Le Solaris est beaucoup moins large, au début en tout cas. Lui augmente très vite. Mais j'adore. Donc là, j'espère le finir très rapidement. La semaine prochaine, il sera fini, je pense. J'espère. Les rangs commencent à être longs, mais c'est pas catastrophique. Voilà. Mon Paralia, qui est vraiment un très beau châle, très facile à faire. Si le Solaris vous a plu et que vous aimez ce genre de châle, vous pourrez le tricoter parce que il est vraiment... Et puis là, c'est du bon tricoté lait, hein. Ça casse pas trop pattes à un canard. Je vous montre un peu le petit motif qui est très sympa. Voilà, bon après quand je l'aurai bloqué, ce sera, je pense, plus joli quand même. Voilà, mon Paralia avec toutes ces très belles laines. Et ensuite, excusez-moi, je ramasse tout ce qui traîne par terre. Mon deuxième test. Mais alors là, ah oui, lui là, Paralia, il va aller dans le cadre, dans le cale des pelotes qui baguenautent. Je pense que tout le monde galère à dire ça. Le cale des pelotes qui baguenautent. Dans le thème je n'ai jamais fait, je n'ai jamais, avec je n'ai jamais testé pour Mélina. Et je n'ai jamais tricoté de pattes de velours et de laine du scarabée. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout prévu toutes mes entrées pour le cale, donc je change la vie à peu près 36 000 fois par jour.
parce que bon, un tricot, on peut quand même assez facilement le faire rentrer dans plusieurs entrées sans trop de soucis. Et mon deuxième, alors là, lui, ça va être coup de foudre, obligé, ou précieux. J'hésite entre les deux. C'est le champagne de Marie-Amélie Design, alias Marmelade. Et ce pull, mais c'est juste une petite tuerie. Je vous montre où j'en suis et après on blablate dessus. Voilà, ça rend rien. Voilà, alors là j'ai le volant qui gondole à mort. Bref. Champagne, c'est un pull qui se tricote de haut en bas avec un très bel empiècement en dentelle. Un peu résille, mais pas résille. Et un petit volant pareil en dentelle. Donc là, vous voyez, il n'est pas du tout bloqué, donc il rebique à mort. Et ensuite du jersey tout bête. Et après des manches. Et je crois qu'il y a un peu de dentelle en bas des manches. Voilà. Comme vous pouvez voir, moi, glitter addict, paillettes, paillettes, j'ai rajouté le fil glitter argent de chez Drops dans ma dentelle. Donc, je vous parle d'abord de la laine. Cette laine, c'est de la Mérissoie. Je crois pas que ce soit 50-50, c'est peut-être 75% 25%, je sais plus du tout. De chez Petit Bout de Laine, Petit Bout de Moi. En coloris Blooming Dahlia, que j'ai acheté il y a déjà plus de 6 mois. Moi j'ai acheté en juin, donc largement plus de 6 mois. J'avais craqué sur la couleur, je voulais tester cette laine. J'avais pris 3 écheveaux en rose sans trop savoir ce que j'allais en faire. C'était vraiment mes précieux parce que elle est douce, elle est belle, le rose est vraiment beau, elle est brillante comme j'aime, très agréable à tricoter, enfin bref, c'est vraiment ma petite chouchou, cette pelote rose là, ces 3 pelotes roses. J'attendais le projet parfait pour les tricoter. J'avais déjà des idées de pulls, alors c'est marrant, je voulais faire un pull avec, je vous le mettrai en photo et le nom parce que je me rappelle plus, mais avec un empiècement ici, avec de la dentelle aussi, et une patte de boutonnage. J'avais vraiment flashé dessus. Peut-être parce que la nana l'a tricoté en rose. Moutonnage. Bref. Blooming Dahlia. C'est un très beau rose. Pas trop nuancé. Un petit peu. Je sais pas si vous pourrez le voir sur le pull. Ouais, on le voit. Il est très légèrement nuancé. Ce que j'adore. Ça fait vraiment une couleur unie. Tac. Et alors, ce qui est magnifique, et je ne m'y attendais pas, j'avais vu en écheveau, c'est que régulièrement, comme là, vous voyez, il y a des micro splashes de jaune. Il y en a. Si je dis pas de bêtises, voilà, il y en a un à côté. C'est vraiment régulièrement, non, c'est pas régulièrement du tout, c'est vraiment de temps en temps. En fait, j'essaie de vous en trouver pour vous en montrer. Il y en a qui sont beaucoup plus jaune fluo que d'autres qui sont très jaune clair. Et j'aime pas du tout jaune. C'est vraiment pas une couleur que je porte et que j'aime. Mais là, en fait, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. J'essaie d'en retrouver. Je croyais que j'en avais des plus flash. Je vous ai peut-être montré mon plus flash. Voilà, j'en ai pas un autre. Il est où? Il est là. En fait, ça me fait penser au pollen. J'ai l'impression en fait vraiment de tricoter un dahlia rose avec un peu de pollen qui est tombé dessus. Exactement, ça me fait penser à ça. Un tout petit peu de pollen. Et c'est tellement discret que personne ne le verra. Je saurais juste que j'ai du pollen de dahlia sur mon pull. Je suis d'humeur poétique aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est la laine. Elle n'a pas un rendu hyper régulier. Hein. Normalement, je tricote plus régulier que ça. C'est peut-être la soie qui fait ça. Ouais, c'est pas très régulier. J'espère qu'au blocage, ça va bien s'améliorer. Mais j'en suis ravie. Vraiment ravie. En tout cas, au tricot, elle est parfaite. Le pull. Je fais la taille 95 parce qu'il y a très peu d'aisance. Je le tricote en 3,75 au lieu de 3,5.
parce qu'il m'en manquait une maille en 3,5. Et comme je voulais pas d'aisance à 0, je voulais quand même 1 ou 2 cm d'aisance, je suis passée en 3,75 histoire que ça tombe. La dernière fois que je l'ai essayé, j'étais juste très peu bas sous les emmanchures. Il m'est arrivé sous les seins. La photo lui rendait vraiment pas hommage, donc je ne l'ai pas partagée sur les réseaux sociaux. Mais il m'allait nickel. Vraiment. À peine large comme je voulais, mais pas trop. Niveau des épaules, l'encolure, c'était vraiment parfait. J'avais peur que l'emmanchure soit trop basse, mais non. Vraiment parfait. Donc là j'ai hâte, il faut que je vais essayer de le repasser sur un plus grand câble pour le réessayer. Maintenant que je suis bien descendue, pour voir. Alors, je le teste donc pour Marie-Amélie. C'est la première fois que je teste un pull, donc, qui est quand même plus compliqué à tester que un châle ou une couverture comme j'avais pu tester pour des Rerum Natura, la couverture en vol. J'avoue que des fois, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Et puis on réfléchit un peu. L'avantage c'est qu'on demande à Marie-Amélie qui est hyper disponible et puis très vite elle nous explique et on comprend. Et puis elle change un peu ses explications pour que ce soit compréhensible. Là-dessus elle est hyper réactive, c'est très agréable. Et puis je tricote avec Solène de Grimouton, qui elle le tricote en latte macchiato de pâte de velours. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter pour dire ah qu'est-ce que t'as compris à cet endroit là, moi j'ai compris ça, qu'est-ce que t'as fait. Voilà. Mais la partie la plus compliquée c'est la dentelle. Surtout qu'il y a des rangs raccourcis dans la dentelle, donc je vous avoue que c'est pas la partie la plus amusante du pull. Enfin si c'est amusant parce qu'on s'ennuie pas, mais on est un peu en stress quand même. Voilà la dentelle. Cette dentelle, c'est un tout petit motif de dentelle, mais sur très peu de mailles et très peu de rangs. Et je me rends compte, en fin de compte, que c'est plus simple de tricoter une dentelle qui se fait sur beaucoup de mailles et beaucoup de rangs. Parce qu'on peut plus facilement se situer dedans. Là, en fait, on sait déjà... Enfin voilà, pour savoir si on s'est trompé ou pas trompé, on regarde un motif et limite on est déjà dans le suivant. Donc c'est avant de comprendre la logique de la dentelle, parce que chaque dentelle a sa logique, et on sait qu'un jeté doit forcément se retrouver au-dessus de telle maille. Voilà, là je sais que par exemple, là vous voyez, j'ai une barre là qui fait des zigzags, tac tac tac, et je dois forcément avoir un jeté un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Avant de comprendre cette logique là, qui est pas très compliquée mais il faut quand même la comprendre, on sait pas trop où on en est. Et donc comme il y a très peu de mailles et très peu de rangs, je vous avoue que c'est pas la dentelle la plus facile. C'est pas un pull pour débutants, entre les rangs raccourcis, la dentelle, le volant qui est hyper simple à faire. Mais quand on le lit, on est là aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on le fait, on se dit ah mais c'est trop facile en fait. Voilà, il y a quand même des petits détails qui font qu'il faut être concentré et motivé. Mais alors le résultat, et cette dentelle elle est trop belle, j'adore. J'ai une erreur dans ma dentelle, je suis un peu blasée. En fait j'ai perdu une maille et je m'en suis rendu compte, mais 8 rangs, non peut-être pas 8, mais 6 rangs, là j'ai perdu une maille ici en fait. Je m'en suis rendu compte 6 rangs après. Et alors là pour récupérer, et j'étais sur la fin de ma dentelle, sur le côté, j'ai dit bon, et ben je l'ai remonté vite fait, et puis voilà ce que ça donne. Si je vous enlève le fil, ce sera mieux. C'est ma seule erreur. Mais bon. C'est pas une dentelle qu'on va étirer à fond. On va pas l'étirer comme ça. Enfin, je crois pas. Donc c'est pas très grave, ça se voit pas plus que ça. Et comme c'est près du volant, ça cache un peu en fait. J'adore. J'adore vraiment ce modèle. C'est vraiment un très très beau modèle avec plein de détails très intéressants à tricoter et qui le rendent agréable à porter. Ouais. C'est magnifique. Bon après là je suis partie dans la partie un peu moins intéressante parce que c'est du jersey, j'ai des diminutions, des augmentations à faire, mais sinon c'est du jersey en rond. Voilà, la partie la plus amusante, et ben c'était l'emplacement de dentelle qui était vraiment top à faire. Moi j'ai vraiment aimé le faire, on s'est pas ennuyé. Le petit volant c'était vraiment chouette.
Le mien, je pense, va gondoler plus que... Ah, je fais des nœuds avec mon glitter. Où est-ce qu'il s'est accroché? N'importe quoi. Le mien va gondoler plus que celui de Marie-Amélie, je pense. Le sien, il est bien plaqué, mais moi, j'ai quand même vachement de... Et puis, elle nous dit, là, il faut qu'on le couse à la fin. Il va falloir qu'on le couse comme ça. Mais le mien, vous voyez, il part vachement. Hein. Donc, si je le couds bien droit, ça va le faire gondoler. Mais j'ai acheté le chemisier Suzon de République du Chiffon. Les froufrous, c'est pas mon problème. Alors, je ne pense pas pouvoir porter Suzon avec, hein, mais on sent l'inspiration du moment. Froufrou, froufrou, froufrou. D'ailleurs, en parlant de froufrou, j'ai acheté un patron de Delphine et Morissette, le Terrible Tout. J'en ai vu plein en magasin en ce moment. Les froufrous et une basque en bas. Alors, il y en avait chez M comme Marie, mais pour diverses raisons, je n'achète pas M comme Marie, donc j'ai essayé de le trouver ailleurs. Et je l'ai trouvé chez Delphine et Morissette. Voilà, un peu tout. Donc là, il faut que je termine le corps et puis ensuite les manches, qui, comme vous le voyez, sont à monter entièrement. Donc je n'ai jamais fait ce type de construction de manches, donc je suis très contente. Parce que le reste n'était pas hyper compliqué en fin de compte. Un peu long à comprendre pour la dentelle, mais pas hyper compliqué. Voilà. À part ça, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise dessus? Donc lui il va rentrer dans mon coup de foudre, parce que coup de foudre pour la laine et coup de foudre pour le patron. Et ah oui, dans le cadre du pelotes qui paquenotent. Et voilà, je voulais vous parler du glitter. Donc j'ai mis du glitter parce que c'était obligé, hein, surtout que Marie-Amélie en a mis elle juste dans le volant, mais moi j'en mets partout donc c'est mieux. Là, on voit un peu là le fil. Donc j'ai pris le glitter de Drops. Sur le fuseau les fils sur Ravelry du test, les filles se demandaient si il fallait en mettre dans la dentelle parce qu'elles avaient peur que ça ne soit pas élastique comme la laine et qu'au blocage ça casse. Donc vous voyez, c'est quand même... Il n'y a pas de souci d'élasticité. Hein. J'ai pas de problème pour tirer dessus. Ça se tend nickel. À tricoter, bon, ça se passe bien. Le seul problème, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'en fait le bout là, bon, je pense que je vais galérer à le rentrer parce qu'il glisse à mort. Alors, attention, technique, podcasteuse en action. Alors je sais pas si vous allez voir, mais le bout en fait, le nylon sort du glitter. Je crois que vous avez rien vu. En fait, j'ai 3... Ouais, on voit un petit peu là. On voit peut-être plus sur le blanc. Voilà. Vous voyez, j'ai le glitter et j'ai les fils de nylon là qui sortent. Oh, c'était sportif. Donc en fait, j'ai fait un nœud au bout pour éviter que tout parte en live. Tout simplement. Mais au tricot, j'ai pas eu de soucis. Et ça s'est bien, ouais, vraiment, ça s'est vraiment bien tricoté ensemble. J'ai pas eu de soucis, ça fait un petit effet pas trop voyant. Parfait, donc je vais en mettre partout. Partout. Dans les côtes en bas du corps. À la fin des manches, on a un motif de dentelle et des côtes. Je vais en mettre dans le motif de dentelle et dans les côtes. Et peut-être à la corde de l'encolure. À la corde de l'encolure, je me tâte encore. Mais je pense que je vais en mettre. Voilà. Ce sera mon pull champagne, paillettes, coup de foudre. Trop beau. Il va être trop. Voilà. Donc pareil, lui il faut que je le rende fin février. Donc le but c'est de terminer mon châle rapidement pour ensuite me mettre à fond. Mais je découvre tous les avantages d'avoir plusieurs projets en même temps. Parce qu'avant j'étais que monoprojet. Et là j'avoue que le corps à un moment de lui j'en ai eu marre. Donc je suis passée sur mon châle. Et c'était plutôt pas mal. Et je pense que là je vais peut-être finir le corps et ensuite je repasserai sur le châle. Parce que je fais plusieurs tricots en même temps mais je change pas un soir l'autre, un soir l'un, un soir l'autre, un soir l'un.
je vais tricoter ça genre pendant une semaine d'affilée, 2 semaines d'affilée. Donc là c'est ce que j'ai fait avec mon châle, plus d'une semaine, 10 jours presque d'affilée, j'ai fait que ça. Et là maintenant que je me suis remise sur le pull, parce que j'attendais une réponse de Mélina avant de continuer, et ben là je pense que je vais le tricoter peut-être encore une semaine. Enfin je pense que je vais le tricoter jusqu'à la fin du corps et ensuite je reprendrai le châle. Je veux pas passer non plus de l'un à l'autre comme ça hyper facilement. Je peux pas faire le début de la soirée sur l'un, la fin de soirée sur l'autre. Parce que j'ai envie d'avancer et puis voilà. Donc j'avance quand même. Et dès que j'arrive à une grosse étape, je change de projet. Et je me dis que ça peut être plutôt pas mal parce que je tricote quand même pas mal de pulls et de gilets. Les corps c'est pas toujours hyper fascinant, les manches c'est pareil. Je peux vite m'enlacer, donc je me dis que ça peut être une bonne chose pour éviter de me lasser, de trop me lasser. Voilà. Et ben écoutez, je crois que j'ai fini. Je réfléchis. Bon, puis de toute façon si j'ai oublié des choses, c'est pas grave, je vous en reparlerai une prochaine fois. On va continuer à se voir. Je suis désolée. Ouais, enfin, vous étiez pas forcés pour regarder jusqu'au bout. Pas de Mamie Lirbis cet épisode. Non, j'ai pas d'astuce. Puis Mamie Lirbis, ça se repose. Elle est partie en vacances. Enfin voilà, mais continuez à taguer Mamie Lirbis si vous utilisez ces astuces, ça sera ravi. Vraiment. Et puis si vous avez des astuces, je vous en prie, partagez-les. C'est la fête des astuces des mamies. Et puis voilà. Et bah écoutez, rien de plus pour l'instant. Je vous dis à bientôt. Tricotez bien, cousez bien, profitez bien si vous allez à l'AEF. Faites-vous plaisir. Dépensez tout votre argent en laine, vous avez raison. C'est un bon investissement. Voilà. Les fans de podcast, c'est toujours un peu n'importe quoi. Et bah écoutez, voilà. Voilà, allez. Je vous fais des bisous et puis à bientôt. Salut, salut! Dis Mamie Lirbis, t'as connu les dinosaures? Les dinosaures? Oh bah non, je suis pas aussi vieille que ça. Et les Mayas alors? Ah oui, les Mayas je les ai connus dans ma grande jeunesse. Mais attention hein ma petite fille, il faut pas confondre. Parce que il y a les Mayas à l'endroit et les Mayas à l'envers. Et les Incas alors? Ah, les Incas c'est différent parce que les Incas, un cas sur deux c'est un Maya. On sait pas. Trois, deux, un. Il faudrait le clap. Clap. Action 2.1. Dis Mamie Lirbis. Non, attends, c'est pas gagné ce verre.